Si tu connais Dieu comme le Dieu des possibilités, alors tu sais qu'il n'existe absolument rien de trop difficile pour lui. Il n'y a rien, ni maintenant ni jamais, qui dépasse la puissance du Dieu Tout-Puissant. Aucun de tes problèmes n'est plus grand que ce qu'il peut résoudre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu découvriras pourquoi tu dois arrêter de t'inquiéter et ce que tu dois faire à la place. Je t'encourage à regarder jusqu'à la fin, car je ferai une courte prière pour chasser tout esprit de peur de ta vie. Avant de continuer, assure-toi de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu dois cesser de t'inquiéter parce que Dieu est plus grand que chacun de tes problèmes. Peut-être que tu luttes depuis des années pour avoir un enfant et que les paroles négatives des gens nourrissent ton inquiétude. Je veux que tu te souviennes d'Anne. Elle a traversé cette épreuve, affrontant l'humiliation et la douleur à cause de sa stérilité provoquée par les moqueries de sa rivale Pénina. La Bible raconte combien elle était affligée chaque année lorsqu'elle montait à Silo sans enfant. Ces périodes semblaient être les saisons les plus sombres de sa vie. Jour après jour, année après année, elle portait cette souffrance. Ses luttes étaient si profondes qu'elle ne pouvait même pas prononcer un mot lorsqu'elle priait. Élie, le prophète de Silo à cette époque, pensa qu'elle était ivre. Mais ce n'était pas de l'ivresse, c'était le poids de sa situation. Anne connaissait le Dieu qu'elle servait. Elle savait que seul Dieu pouvait résoudre ses problèmes. C'est pourquoi elle revenait à Silo année après année. Et finalement, elle conçut un fils, Samuel, qui devint plus tard un puissant prophète en Israël. Non seulement Dieu répondit à sa prière en lui donnant Samuel, mais il la bénit aussi avec d'autres enfants. Dieu peut transformer toute stérilité dans ta vie en fécondité. S'il l'a fait pour Anne, sois certain qu'il peut le faire pour toi. Je sais que tu as 1000 questions. Pourquoi moi? Et si? Mes bien-aimés, il y a une question que l'Écriture te pose aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Alors pourquoi penses-tu que ton cas serait une exception? Les problèmes que tu affrontes aujourd'hui sont des marches vers ton témoignage. Cette compréhension devrait t'apporter la paix. La Bible dit en Romains 8:28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Remarque bien, toute chose, pas seulement certaine. Cela révèle à quel point notre Dieu est capable. Toutes choses finiront par travailler en ta faveur si tu connais le Dieu que tu sers. Lorsque tu t'inquiètes, tu amplifies ton problème. Tu retires Dieu de l'équation. L'inquiétude est une manière indirecte de dire à Dieu qu'il est incapable de sauver la situation. S'inquiéter est une forme d'incrédulité envers un Dieu tout-puissant, et cela n'aide en rien. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et accompliront de grands exploits. Quand tu connais vraiment Dieu, l'inquiétude ne devient plus ton mode de vie. Tu apprends à lui faire confiance et à dépendre de lui en toutes circonstances. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu passes tes nuits sans dormir, à t'inquiéter? Pourquoi porter un fardeau plus lourd que toi, alors que celui qui porte les fardeaux est à tes côtés? Tes problèmes ne sont pas trop grands pour Dieu. La femme atteinte de perte de sang a vécu des années de souffrance. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins sans aucun résultat. Elle avait perdu tout espoir. Mais lorsqu'elle entendit parler de Jésus, sa foi reprit vie. Elle aurait pu rester dans sa misère, prisonnière de ses pensées et de ses inquiétudes, mais elle choisit de chercher celui qui transforme les circonstances. Même au milieu de la foule, elle persévéra et elle fut guérie. Bien-aimé, je ne sais pas quelle maladie tu combats depuis des années, peut-être le cancer ou une maladie incurable, mais le médecin des médecins est ici. Il te restaurera complètement au nom de Jésus. La vie abondante est disponible. Tout ce que tu dois faire, c'est croire. Le nombre d'années passées dans le chaos n'impressionne pas Dieu. Il peut changer les choses en un instant. Même si les médecins t'ont dit que tout est terminé, ce sont des paroles humaines, pas celles de Dieu. Dieu seul a le dernier mot. Lamentation 3:37 dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Pourquoi t'inquiéter? Lorsque tu es fatigué, épuisé, sans force et que les problèmes semblent insurmontables, rappelle-toi ceci. Avec Dieu, rien n'est impossible. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu donnes de l'espace à l'ennemi dans ton esprit. L'inquiétude ne produit aucun bénéfice. Elle empire la situation. Pourquoi ne pas trouver ton repos en Dieu? Pierre 5:7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Ce verset devrait te remplir de joie. Parmi des milliards d'êtres humains, Dieu a choisi de prendre soin de toi. Il t'aime au point de vouloir porter tes fardeaux. Dieu n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a promis de ne jamais t'abandonner. Le prophète Élie, après une grande victoire contre les prophètes de Baal, fut envahi par la peur et s'enfuit. Dieu lui dit de se reposer et de manger. C'est dans ce repos qu'Élie retrouva sa force. Alors qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Apporte-le à Dieu et repose-toi en lui. Va dormir en disant «
Père, je te confie tout pendant que je me repose. Tu seras surpris de la paix que tu ressentiras au réveil. Dieu agit pendant ton repos. David a vaincu Goliath, non par sa force, mais par la puissance de Dieu. Ce même Dieu peut te délivrer aujourd'hui. Jésus te dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Arrête de t'inquiéter, commence à croire, pratique la gratitude. La gratitude est l'antidote à l'anxiété. Parle à une communauté de croyants, médite la parole de Dieu, remplace tes peurs par ses promesses, écris tes inquiétudes et présente-les à Dieu dans la prière. Et maintenant, prions ensemble. Quand tu choisis de faire confiance à Dieu, tu entres dans une dimension où la paix ne dépend plus des circonstances. Cette paix ne vient pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais qui tient ta vie entre ses mains. Beaucoup de personnes pensent que la foi consiste à comprendre ce que Dieu fait. Mais la vraie foi consiste à faire confiance à Dieu même quand tu ne comprends rien, même quand le silence semble long, même quand les réponses tardent à venir. Dieu n'est jamais en retard. Il travaille souvent dans le silence, mais il agit toujours avec précision. Lorsque tu t'inquiètes, tu essaies inconsciemment de prendre le contrôle d'une situation qui dépasse tes capacités. Mais lorsque tu abandonnes le contrôle à Dieu, tu lui permets d'agir librement dans ta vie. Souviens-toi, Dieu n'a jamais échoué. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais abandonné quelqu'un qui lui a fait confiance jusqu'au bout. Peut-être que ton problème ne disparaît pas immédiatement, mais pendant que tu fais confiance à Dieu, il te transforme intérieurement, il fortifie ton caractère, il affine ta foi, il te prépare pour ce que tu ne vois pas encore. Ce que tu appelles un retard peut être une préparation. Ce que tu appelles une porte fermée peut être une protection. Ce que tu appelles une épreuve peut devenir ton plus grand témoignage. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu travaille avec toi de manière personnelle, intime et parfaite. Quand tu te lèves chaque matin avec l'inquiétude dans le cœur, rappelle-toi que Dieu est déjà dans ton demain. Il connaît la fin depuis le commencement. Il sait exactement comment tout cela va se terminer. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. Dieu n'a jamais voulu que tu avances par tes propres forces. Même quand tu te sens faible, sa puissance se manifeste pleinement. Même quand tu es à bout, sa grâce te suffit. Même quand tu ne vois aucune issue, Dieu en a déjà préparé une. Arrête de nourrir tes peurs avec ton attention. Commence à nourrir ta foi avec la parole de Dieu. Chaque promesse que Dieu a faite est fidèle. Chaque parole qu'il a prononcée s'accomplira. Lorsque la peur frappe à la porte de ton esprit, réponds-lui avec la vérité de Dieu. Lorsque l'anxiété tente de s'installer, proclame la paix de Christ sur ton cœur. Lorsque le doute murmure, rappelle-toi tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Si Dieu t'a soutenu hier, il te soutiendra aujourd'hui, et il sera encore là demain. Bien-aimé, il est temps de déposer ce poids, il est temps de respirer à nouveau, il est temps de faire confiance, non pas à tes émotions, mais à ton Dieu, car celui qui a commencé en toi une bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Reste calme, reste confiant, reste ancré dans la foi. Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas. Dieu agit, même quand tu ne le ressens pas. Dieu combat pour toi, même quand tu te reposes. Et très bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras, si Dieu ne m'avait pas soutenu, je ne serais pas encore debout aujourd'hui. Mais tu es encore là, parce que Dieu est fidèle. La prière peut être conservée telle qu'elle ou réécrite séparément si tu le souhaites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a béni, clique sur j'aime. Que Dieu te bénisse et à très bientôt dans la prochaine vidéo.